Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous amène avec nous en Angleterre et plus précisément à Londres. Premier stop au musée de Sherlock Holmes. Franchement, c'était super sympa et on est évidemment pas reparti les mains vides. Ensuite, arrêt obligatoire à Japan Craft. Regardez cette édition de la Rose de Versailles, incroyable. Ensuite, il y avait vraiment énormément de choix, beaucoup de grands formats je trouve. En tout cas, l'édition standard a l'air plus grande que les nôtres en France. En veux-tu, en voilà, il y avait de tout. C'était vraiment super chouette. Malheureusement, toutes les éditions étaient sous blister, donc on n'a pas pu les feuilleter. Belle édition d'Helsing, mais on est d'accord, la Perfect qui vient de sortir chez nous est quand même plus qualitative. Et un peu de Gundam pour le plaisir, un peu beaucoup. Ensuite, on n'est peut-être pas au Japon, mais un petit gachapon, ça fait toujours plaisir. Évidemment, pour respecter la tradition, un petit thé, pas pour tout le monde. Et puis direction Notting Hill, trop sympa avec ses belles maisons colorées. Et ensuite, on est tombé sur une librairie qui vraiment nous a surprise, à commencer par les mangas de Inyo Asano et des couvertures vraiment super jolies, Bonne Nuit Poun Poun, notamment, ou encore Solanine. Ici, on voit un peu de Junji Ito, plutôt sympa les éditions, mais celles françaises sont également très sympas. Il y avait un peu de tout, du classique, du moins classique. Celle de Jojo nous a vachement attiré, couverture rigide, vraiment hyper qualitative. Et puis cette fresque sur les dos de Alice in Borderland, moi j'ai adoré. Bon, par contre celle de Berserk, vraiment pas ouf. The Fable, on voit un peu du Full Knight, du Monster. Ensuite direction la gare de Paddington, arrêt obligatoire au shop. Et puis direction Liverpool, et là on tombe sur une édition triple de One Piece que je trouve très sympa. En tout cas les dos sont super jolis, des Glénat mais c'était quand même plus joli. Et puis un coffret que j'aime beaucoup, qui m'a fait hésiter, du DRCL, et là voilà la très belle édition anglaise de Berserk. Ensuite on arrive au musée des Beatles. Beaucoup d'objets anciens, c'était très intéressant, très sympa, et Morgane était évidemment super contente, donc moi également j'en suis ravie. Les tenues de l'époque, très colorées. Et puis direction le musée British Experience Museum, où on a pu voir les tenues de scène, notamment des Spice Girls, ou retracer en fait tout simplement l'industrie musicale de l'Angleterre. Donc c'était très sympa. Bon là je me prends clairement pour une artiste en train de composer le prochain tube alors que je suis juste en train de faire n'importe quoi. On passe aux choses sérieuses avec le stade d'Anfield, évidemment du club de football de Liverpool, visite des vestiaires et du stade, j'étais ravie. Et puis on arrive dans une autre grande librairie, il y avait pas mal de choix, cette fois un peu de BD, même si j'étais plutôt déçue des éditions en termes de romans graphiques, qui étaient vraiment pas, je trouve, à la hauteur de celles qu'on a en France. Et voilà, j'ai pris mes dés en main, couverture souple, format un peu plus petit, moins convaincue, mais par contre ici j'étais vraiment très surprise. Bon, le prix est exorbitant, mais bon, ça vaut peut-être plus le coup que l'édition de Crunchyroll pour cette édition de Hokuto no Ken, si je me trompe pas. Et puis malheureusement, c'est déjà l'heure de repartir en France. Mais évidemment, on a ramené des petites choses avec nous, donc on vous montre ça tout de suite. Du coup maintenant, on se retrouve pour vous montrer les petits achats qu'on a fait. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas pour moi, parce que l'anglais et moi, c'est pas trop ça. Mais il y a un petit coffret à la fin, donc je te conseille de rester bien attentif. Et pour ma part, c'était pas prévu, mais j'ai craqué pour un manga dans une édition magnifique. D'où le craquage d'un auteur que j'adore, c'est bien sûr Jiro Taniguchi, et un zoo en hiver que j'ai trouvé dans cette édition, qui je pense n'est jamais sorti en France.
En tout cas, toutes celles que j'avais vues, elles sont pas aussi qualitatives. Donc clairement, j'ai pas réussi à résister. J'adore la cover, le papier à l'intérieur, vraiment, je trouve d'une super bonne qualité. Bah, un peu comme les éditions Casterman. Les belles éditions Casterman, parce que j'allais dire justement, Un jour en hiver, si je me trompe pas, il est sorti qu'en édition Casterman écriture et dans la nouvelle édition carton pas très belle. Oui, on est d'accord. Je pense qu'elle n'existe pas. En tout cas, bah, celui-ci, je l'avais jamais vu dans cette édition, donc achat obligatoire. Et puis bon, comme ça, je vais essayer de comprendre un peu plus l'anglais, ça me fera pas de mal. On avait de la chance parce que dans la rue où on était logé à Liverpool, il y avait un Forbidden Planet et je pense que ça s'est vu dans les plans, mais on a adoré cette boutique et j'ai trouvé pour 5 livres une BD sur les Beatles, du Yellow Submarine. J'adore les Beatles, de toute façon vous avez vu dans la partie vlog qu'on a été au musée des Beatles. J'aime bien l'ambiance, c'est très en raccord avec l'album et avec cette chanson. Je suis super contente parce qu'à la base, c'est une BD qui coûte 27 livres. Et là, la trouver à 5 € en déstockage, franchement, moi je suis hyper contente. J'ai quand même déjà des BD sur les Beatles, mais bon, une de plus. Franchement, on est plus à ça près. Pas. J'ai acheté que le hors-série, parce que c'est une série que je voudrais faire, mais en France, les tomes sont super chers. Il s'agit de Sad Ghost Club. En France, je pense que les tomes, ils sont genre 20 balles, si ce n'est plus. Là, c'était 13. Je me suis quand même dit que si je trouve un lot sur Vinted, je peux commencer la version française. Donc, j'ai pris le hors-série. J'en aurai un en anglais parce que ça reste des BD humoristiques. Donc, les traductions des blagues, parfois, c'est pas trop ça. Donc, j'ai la chance de comprendre quand même très bien l'anglais. Je pouvais pas m'en priver. Surtout que j'avais très envie de le faire depuis très longtemps, cette série. Donc, je suis très contente. Pour faire une transition un peu entre les BD et les romans, je me suis pris le livre de l'exposition du British Music Experience. C'est un musée qu'on a adoré. Il est vraiment super chouette à Liverpool. Et forcément, dans ce livre, vous allez retrouver des images d'archives, des textes, un peu comme vous pouvez retrouver dans l'exposition, qui était très très sympa. Si jamais vous passez à Liverpool, n'hésitez pas à y aller parce que c'est trop bien. Et un petit livre sur la musique, de toute façon, aller à Liverpool sans prendre quelque chose en rapport avec la musique, c'était un peu un comble quand même. Je vais les montrer en même temps, même s'ils viennent pas du même endroit. Je me suis trouvé un petit Béatrix Potter, donc la fameuse autrice qui a écrit Pierre Lapin. Et bien ici, Pierre Lapin, c'est Benjamin Bunny. Petit livre pour enfants qu'on a trouvé dans un Oxfam. Et celui-ci, parce que l'enfant en moi n'en avait pas assez de prendre le train à la gare de Paddington, je me suis pris un petit livre Paddington sur le livre de l'amour et l'amitié. C'est très mignon. J'adore Paddington. Ça va me rappeler des souvenirs d'enfance. Et d'ailleurs, il faut qu'on regarde les films que tu n'as pas vus. Et oui! Et on finit avec le petit coffret. Vous l'avez vu dans le vlog, et si vous avez vu le film d'animation qui a fait pas mal de bruit parce qu'il est excellent, j'ai craqué évidemment pour le coffret de Robots Sauvages avec 3 tomes, donc je crois que le film adaptait le premier tome. Je l'ai trouvé au Forbidden Planet à Liverpool pour un prix de 24 livres. Et honnêtement, c'est le prix d'un tome en France. Mais même pire, c'est un coffret que j'ai cherché en France et que j'ai jamais trouvé, en tout cas sur Vinted. Donc là, c'était impensable que je reparte sans. Je suis très contente, même si j'espère que le vocabulaire est approprié, adapté à mon niveau débutant, on va dire, et que je vais quand même réussir à les lire parce que ça me fait très très envie. Voilà nos petits achats spécialement ramenés d'Angleterre. C'était un super voyage et il y a de très belles librairies qu'on vous conseille évidemment d'y aller. Faites-vous plaisir, surtout si vous comprenez très bien l'anglais, alors là il y a des éditions de ouf. Il y a des éditions un peu moins qualitatives que celles qu'on a en France, mais bon. N'hésite pas à liker, à partager, à nous dire ce que tu penses des éditions anglaises, si tu en as déjà lu, déjà eu entre les mains, en commentaire. On se retrouve là-bas et nous, on te dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!